Merci d'être fidèle au programme de la radio-télé Groupe L'Avenir. Et là, mesdames et messieurs, la pluie du matin réjouit le pèlerin. La pluie du matin est synonyme d'une belle promesse. La pluie du matin rafraîchit. On dit aussi qu'après la pluie, il y a toujours un beau temps qui nous attend. Alors nous savons que meilleur sera tout à l'heure. Et aujourd'hui, le grand sujet du jour, la télévision est-elle nuisible à l'éducation? Nous voyons dans chaque maison, nous retrouvons une télévision. Souvent, les parents qui ne savent plus être en contact avec leurs enfants pour laisser les enfants au moins se distraire, ils laissent les télévisions en longueur de journée ouvertes, et d'autres parents qui ne veulent plus que leurs enfants puissent suivre la télévision, ils font quoi? Ils éteignent cette télévision et mettent des livres à la place ou d'autres dialogues en famille. Mais on essaie de voir le programme que la République démocratique du Congo nous offre, que nos chaînes de télévision nous offrent. Est-ce que ce programme est-il encore éducatif pour les enfants? Pour en parler sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls. Monsieur Hugues Kibaou, nous recevons. Bonjour. Bonjour Anadi Sarah. Alors Monsieur Hugues Kibaou, vous êtes coordonnateur de la cellule de programmation TV de la radio-télévision catholique Elikia, assistant du directeur des programmes, secrétaire de rédaction à la direction des informations à la RTC, aussi assistant professeur en communication de l'Université catholique du Congo, UCC en sigle, et de l'Institut facultaire de développement IFAD. Exact. Merci de répondre positivement à notre invitation. Et déjà, d'emblée, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez réagir par SMS, la RTGAO, mieux qu'une chaîne à monde, nous sommes sur le plan. On voit dans le gros. Vous pouvez répondre par SMS toutes les personnes qui nous suivent en dehors de la République démocratique du Congo, donc à partir de l'Afrique ou en Europe. La télévision est-elle nuisible à l'éducation? Répondez simplement par oui ou non aux numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Alors, la télévision est-elle importante dans notre société? Hugues Kibaou. Anadi Sarah, c'est exact. La télévision à travers le monde a un rôle très important, d'autant plus qu'il y a une triadique fonctionnelle assignée aux chaînes de télévision, celle d'informer, de former et de divertir. Et selon les cahiers des charges de chacune des chaînes de télévision à travers le monde entier, cela détermine la politique de programmation de la chaîne de télévision. Mais cela aussi pose un sérieux problème. Ici en République démocratique du Congo, qu'est-ce que nous ne voyons pas? On dirait que nous sommes tous limités. On dirait que nous ne suivons qu'une seule chaîne. Anadi Sarah, au Congo démocratique, la question est beaucoup plus contextualisée. En partant de cette triple fonction de médias, chacune des chaînes de télévision devrait soit s'aligner dans une fonction quelconque, une chaîne qui s'investit beaucoup plus dans l'éducation, telle qu'il existe de ces chaînes-là à Kinshasa, ou une chaîne qui s'investit beaucoup plus dans les divertissements. C'est là également, on le ressent dans la programmation de certains confrères dans cette chaîne de télévision, ou une chaîne qui informe simplement. Vous remarquez qu'à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ces trois sortes de chaînes de télévision existent. Mais il y a une certaine peur dans les chefs des propriétaires de chaînes de télévision. On a cette tendance à vouloir que nos chaînes de télévision soient généralistes. Et c'est ce qui fait perdre, qui fait effriter un peu le cahier de charge initial de nos chaînes de télévision. Mais là, ce n'est simplement pas généraliste. On est souvent dans la musique. Nous martelons plus sur ce qui est agréable. Et on ne pense même pas à l'éducation des enfants. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? Est-ce qu'aujourd'hui, en République démocratique, n'oubliez pas, lorsque nous vous parlons, on n'est pas directement en train de vous pointer du doigt. Ici, vous représentez repart du média congolais. Vous êtes là en général, vous les représentez. Mais qu'est-ce qu'on offre aux enfants? Même par rapport aux émissions. C'est quoi le programme que en République démocratique nous avons? Toutes ces chaînes, il n'y a rien, même des programmes ludiques pour les enfants. On ne sait pas. Aujourd'hui, la plupart des parents, dans la plupart des maisons, les parents se focalisent ou ils vont se jeter entre les mains des chaînes câblées. On va se le dire parce qu'en République démocratique du Congo, vous ne savez plus servir les enfants ou même les familles. Anadi Sarah, en République démocratique du Congo, la question est à observer au sein du public cible, au sein de nos populations, de la junte juvénile, de la jeunesse. On ne cible pas, on ne cible pas la jeunesse ici, on dirait. Voilà, j'en viens à Anadi Sarah. Il y a un problème de crise de mentors, d'exemples à suivre. Alors, les propriétaires de chaînes de télévision, conscients de cela, à dessein ou pas, veulent toucher leur public cible en leur proposant ce qui les plaît plus, c'est-à-dire
autant de détente, autant de musique pour certaines chaînes, d'autant plus qu'elles ont l'audience. Et cela répond à des fins de commerce, à des fins pécuniaires, ils se retrouvent. Mais la télévision ne devrait pas être ça. La télévision, j'insiste et reviens là-dessus, est fondée sur cette triadique de fonctions: divertir, former, informer. Cela voudrait dire, il faudrait que dans les chaînes de télévision, si elles sont généralistes, aussi généralistes que soient-elles, elles informent avec des émissions spécialisées, avec leurs journaux télévisés, aussi des programmes ludiques adaptés aux enfants. Si nous fouillons l'exemple dans les chaînes des télévisions du Nord, je peux citer France 2, Canal, plutôt la télévision française à l'époque, nous avions des programmes ludiques qui ont pu égayer les enfants quinois, congolais, l'exemple du Club Dorothée. Dans les années 90, Club Dorothée avec Frédéric Ochédé, et Dantine Dorothée, entre guillemets, elle avait captivé non seulement les télévisions européennes, mais aussi les télévisions africaines et les jeunes. Mais est-ce que nous comprenons ce que vous ne savez pas vous inspirer de cela? Vous voyez cela passer et ça passe comme ça. Il faudrait au moins, je pense, que de ce côté-là, ne nous puissions pas nous voiler la face, que nous puissions être dans la réalité, dans le vrai. La télévision congolaise ne sait pas s'inspirer de ce qui est bon et bien. Vous nous parlez d'informer, de former et de divertir. Pensez-vous qu'en République démocratique du Congo, nos chaînes de télévision forment? On met de côté informer, on parle de former. Il serait trop posé de dire que nos chaînes de télévision ne formaient pas. Il y en a, il existe de ces chaînes de télévision dans la mesure du possible qui fournissent des efforts. Goutte d'eau dans l'océan, vous voulez dire? Pour former. Goutte d'eau dans l'océan. Goutte d'eau dans l'océan, je dirais non. Non, parce que en formant et facilement, les programmateurs voudraient imiter les programmes qui attrayent une frange de la population, du public. J'en viens. Pour les chaînes de télévision, je pense pour tous les confrères en République démocratique du Congo, dans les services de programmation, il y a des techniciens, des personnes qui sortent des écoles de formation pour programmer. Il y a tout un cours de logique de programmation, il y a des différentes techniques, il y a différentes techniques, j'en passe à nos téléspectateurs, mais ces techniques-là, ils sont faites pour aider à égayer le public. Mais qu'est-ce que nous trouvons en République démocratique du Congo pour certaines chaînes? Était-ce des techniciens de programmation qui sont placés à la tête de ces services de programmation? Ça, c'est la grande question. Les propriétaires de chaînes de télévision, laissent-ils la liberté à leur service de programmer, ou suivent-ils les injonctions de propriétaires de chaînes selon leurs fins? Ça aussi, c'est la grande question. Alors, je dirais, dans le tout, si chacun était à sa place dans nos chaînes de télévision, il y aurait des efforts conséquents pour éduquer les populations. La télévision est-elle nuisible à l'éducation, mesdames et messieurs? Répondez simplement par oui ou non aux numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Vous pouvez vous aussi appeler et il y aura une belle voix qui va vous répondre pour enregistrer votre réponse. Répondez par oui ou non. Simplement, la télévision est-elle nuisible à l'éducation? Alors, Ruth Kibaou, sur notre plateau, avec vous, en long et en large, nous parlons de ce grand sujet, mais à qui revient cette faute? Parce que on voit que les télévisions congolaises ne s'investissent qu'à au divertissement. Voilà. Nous pensons qu'à nous divertir et on dirait que nous voulons plus nous faire plaisir. Le technicien veut se faire plaisir à lui-même au lieu de faire plaisir, ou même le directeur de programme veut se faire plaisir au lieu de faire plaisir à la population. Nous continuons bien sûr avec vous, Hugues Kibaou. Il y a cela 100 ans, mesdames et messieurs, chaque maison n'avait qu'une seule télévision, mais aujourd'hui on voit combien, disons, on n'avait qu'une seule télévision dans la ville, on ne voyait pas dans les maisons, on pensait que au cinéma, mais aujourd'hui, dans chaque maison, en 2015, que ce soit en République démocratique du Congo ou ailleurs, nous avons au moins une télévision, mais cette grande question reste posée, la télévision est-elle nuisible à l'éducation? On pense à nos enfants, quel programme avons-nous dans la République démocratique du Congo? Et pour en parler sur ce plateau, bien sûr, Hugues Kibaou, notre invité qui est coordonnateur de la cellule de programmation
TV de la radio-télévision catholique et Likia, assistant du directeur des programmes, secrétaire de rédaction à la direction des formations des informations à la RTCE, assistant professeur en communication de l'Université catholique du Congo et de l'Institut facultaire de développement IFA dans Sigle. Beaucoup de chapeaux, Kibao. Et vous l'avez dit, oui, effectivement. Alors, on va directement parler de vous. On va essayer de vous titiller. Quel effort fournissez-vous pour avoir un programme attractif? Pour les téléspectateurs de la RTG à travers le monde, de savoir que je proviens de la radio-télévision catholique Elikia, chaîne d'église catholique de Kilavi de Kinshasa, diocèse de Kinshasa. La télévision catholique Elikia a un cahier des charges fondé sur deux fonctions. Son cahier des charges étant l'évangélisation et la promotion humaine. Et les efforts fournis par l'intelligentsia de la RTCE est de vouloir assez que nos programmes, nos émissions contribuent à l'évangélisation, notamment à travers les messes, à travers les débats, des débats de doctrine de l'Église, ça c'est une part, et la promotion humaine dans le programme des émissions qui ne touchent pas nécessairement à l'Église, mais qui traitent de la société. Nous avons le sport, et nous avons la santé, tout cela s'inscrit dans la promotion humaine. Et le fait d'alterner ces deux missions de la RTCE et font qu'elles soient là pour aider les populations à s'épanouir et en concomitance avec l'intelligence congolaise. Ah, on va parler d'une goutte d'eau dans l'océan. Là, ça se confirme. C'est vrai que dans toutes les chaînes, on en parle comme ça. Notre cahier de charge, c'est ceci, c'est cela. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas à la télévision? Qu'est-ce que nous ne suivons pas? Les enfants aujourd'hui ne savent plus se retrouver. Les enfants, même les parents, nous ne savons plus suivre la télévision en famille. Là, ça reste un grand problème. Alors, on se pose cette grande question. Était-ce un problème d'école dans différents médias? La télévision ne s'adresse pas qu'à la jeune juvénile, pas qu'aux enfants. Il y a différentes catégories d'âge, mais puisque nous contexturons en ce qui concerne la jeune juvénile, je dirais il est nécessaire que le personnel de médias, journalistes, techniciens ait une formation d'école. Vous remarquerez que cela faciliterait la pratique de la profession. Mais vu que le journalisme est libéral, nous trouvons de ces journalistes, de ces personnes qui n'ont pas nécessairement fait les écoles de journalisme, exemple de Kinshasa, l'UCC, l'IFASIC et tant d'autres universités, IFAD et autres. Et il est nécessaire, si notre pays veut soutenir les efforts de l'État congolais, à ce que l'image de la RDC soit rénovée, vue par les médias, il est assez aisé, il est mieux que les personnels de médias aient une formation de mise. Alors, nous ne sommes pas seuls, il n'y en a pas qui va sur notre plateau. Jeannot Diop Nenzaou aussi avec nous. Bonjour Jeannot. Bonjour. Alors, comment vas-tu Jeannot? Je vais bien. Jeannot Nenzaou, on voit la télévision avec Triple Option, on parle de la formation, de l'information et du divertissement. Pensez-vous que la télévision congolaise respecte cela? Oui et non, en partie. Oui, en partie, et non en large proportion. Selon votre définition, je crois que la télévision, je dirais que la télévision, c'est une porte ouverte au monde. Mon professeur de la communication sociale me disait toujours que la télévision, c'est un robinet de la culture. C'est-à-dire, à partir de la télévision, on apprend, on se forme, on explore ce que beaucoup de gens peuvent féliciter, mais non parce que la télévision fait gober n'importe quoi aux téléspectateurs, surtout la télévision congolaise. Surtout la télévision congolaise. Alors martelons sur cela parce que vous nous avez dit tout à l'heure, la télévision est une porte qui nous ouverte au monde. Mais est-ce que cette télévision congolaise est encore ouverte au monde ou elle ne fait que se focaliser sur un point bien précis? La télévision congolaise, généralement, dans nos télévisions, il n'y a pas de programme. Et puis,
comme la télévision congolaise... Il n'y a pas de programme, c'est-à-dire parce que... La plupart des télévisions n'ont pas de programme. Et puis, la plupart des télévisions, je ne dis pas tout, et toutes les télévisions. D'accord. Et puis, comme nos télévisions sont dirigées par des commerçants, ils font passer la publicité, les arts dramatiques, là, le télédramatique, la musique. Les maboké, vous voulez dire? Oui. D'accord. Et la musique qui ne font rien pour le développement humain. Par exemple, dans une publicité où on dit Banani Baliaka Miliki Asoso. Alors, un enfant à la maison peut dire à son père, papa, il faut te mettre la rakaka Miliki Asoso. Alors que Soso a salara milikte. C'est la vache. Banani Baliaka Miliki, il y a Soso Nani. Mais non, mais donc, vous connaissez un peu plus. Oui, ce sont des publicités qui ne peuvent pas être autorisées par la commission de censure, mais ça passe. Dans des télédramatiques, là, on fait passer des images pour adultes. Alors que quand on était des petits, la mention enfant non admis était passée sous la télé. Mais aujourd'hui, tout passe. Et les enfants, les petits-enfants aujourd'hui, connaissent plus que... connaissent des choses qu'on a connues, nous, à 18 ans. Faute de la télé. Et vous ne pensez pas que c'est le personnel recruté qui empêche à ce que cette télévision respecte les normes? Parce qu'on voit, on ne pense qu'à l'argent. Vous avez même parlé des PDG de ces entreprises qui sont des commerçants et non des journalistes ou des entrepreneurs. Vous ne pensez pas que ce n'est pas à eux, mais simplement ceux qui sont dans le programme. On voit les régisseurs, directeurs de programme et assistants qui nuisent un peu à cela. Oui et non. Oui, parce que lors de la sélection des soi-disant professionnels de médias, le patron qui est un commerçant prend son beau-frère, met à la tête de l'entreprise, qui prend son ami, il le place comme directeur de programme. L'ami qui n'est pas journaliste professionnel, il recrute les petites sœurs et les petits frères de ses amis. L'un charpentier, l'autre menuisier. Ils le font passer à la télé. C'est le résultat que nous connaissons. C'est à partir de là. Non, parce que le chef d'entreprise, s'il n'est pas commerçant, il doit s'entourer des professionnels des médias. En 2005, j'étais parmi les 4 rédacteurs du plan directeur de la presse. Le plan directeur de la presse, parce qu'on était dans le cabinet, j'étais dans le cabinet Henri Movasakan, dans la communication et presse. Nous avons élaboré beaucoup de choses, mais après notre cabinet, il y a eu des ministres et des ministres qui font fi à ce plan directeur de la presse. Et c'est ce qui est malheureux. Oui, nous allons essayer d'en parler, mais Huguiba, vous partagez-vous le moins un peu de vue que Jadon Nzaou? Anna dit, je suis ravi d'écouter notre confrère aîné, M. Jeannot, qui sonne à l'unisson à ce que nous disions. Effectivement, et d'autres médias souffrent d'expertise professionnelle de journalistes. Et il serait mieux que tous allions dans le sens de la logique de programmation. Et j'ose croire que nous y reviendrons tout au long de votre matinale. Et à qui revient cette fardeau-là? Parce qu'on voit comme ce fardeau, on dit cet fardeau, à qui revient ce fardeau? On voit combien il y a ces soucis. Le média congolais, toujours des larmes, toujours des soucis. À qui revient ce fardeau? On va parler des PDG ou ces entrepreneurs qui sont des commerçants. On va parler du CESAC. On va parler des directeurs des programmes. On va parler de l'UE. À qui revient?
Parce qu'on doit, en fin de compte, trouver une solution à cela. Alain, vous me permettrez d'ouvrir une petite parenthèse concernant... Mais il est vrai, on est déjà en train de chuter en quelques lignes simplement. Oui, concernant la programmation, il y a un certain auteur, Noel Newman, qui parle de la théorie de l'opinion dominante. Et nous avons l'impression que les chefs de nos services de programmation souffrent de cette peur dominante-là. Vu que l'autre chaîne propose telle chose, elle aussi doit proposer telle chose pour gagner de l'audience. C'est qui est triste. Alors, en République du Congo, les autorités de régulation, commençant par le ministère de tutelle, que Jeannot l'a dit tout à l'heure, nous passons par le CESAC, l'UNPC, devraient veiller, être coercitifs dans la façon de venir dans la presse. Ce n'est pas tout le monde qui est journaliste, qui se réveille un jour de lendemain, qui s'est fait journaliste. La profession l'autorise, mais il serait mieux qu'il y ait de professionnels. Vous n'allez pas demander à un pédiatre d'arracher une dent à quelqu'un. Il peut avoir de connaissances, mais il ne le fera pas puisque ce n'est pas son domaine. Mettons chacun à sa place et tout irait bien. Et même pour les postes de direction, la direction d'information, la direction de programme, il y a un bac autorisé par les autorités de tutelle pour être directeur de programme. Ce soir, la licence, la licence en communication. Et bien voilà. J'allais dire Nenzao. Bon, en une ligne. Je dirais que la télévision, c'est un merveilleux instrument et un excellent moyen d'occuper le temps libre. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit nous gober n'importe quoi. La faute incombe au ministère de tutelle, parce que quand nous étions au ministère avec Henri Monvasakani, on veillait au programme de chaque télévision. Donc vous estimez que cette faute incombe au ministère de tutelle, hein, le ministère des tutelles et puis l'UNPC et le CESAC doivent programmer des séminaires de recyclage pour le journaliste. Merci beaucoup, Jalon Diop Nenzao et Kibao. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Et là, mesdames et messieurs, retrouvons-nous juste après cette pause pour continuer dans Carrefour.